Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiffe un film. On va parler aujourd'hui d'un grand classique du genre, un film qui 25 ans plus tard reste un classique, un film qui fait autorité dans le genre, un film qui a suscité nombreuses suites. Moi je vais plutôt m'axer sur le premier, celui qui a été tourné en 1987, qui est la base de la base. Je parle évidemment de Predator de John McTiernan. Moi j'ai une équipe de sauveteurs. L'assassinat, c'est pas mon rien. Bon, cette mission, c'est quoi? Dans un coin du monde où toutes les règles ont été abolies. Il faut suivre les mecs à la trace, piquer les otages, rembarquer, passer la frontière pas vu pas pris et personne ne saura qu'on était là. On, ça veut dire qui? Au cœur de la forêt où la mort rôde à chaque instant. Si t'es coincé ici, t'es dans la merde, Grantin. Tous en piste, les clowns. Toc toc. Une opération de sauvetage Tu pisses plein de sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas. est menée par un commando d'élite. C'est pas dans la poche, c'est pour ça qu'on t'a... Et soudain, Pourquoi Billy a l'air si affolé? Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. ils doivent affronter un ennemi indicible. Sainte mère de Dieu. Jamais le monde n'avait été menacé par une telle créature. Elle dit que la forêt est venue et l'a emmené. Nul ne peut voir le monstre. Pas de sang, pas de mort, on n'a rien touché. Mais il capte la chaleur des corps et celle de la terreur. Cette chose qui nous tourne autour, elle a tué Hopper. Et elle veut nous avoir aussi. Il tue par plaisir Merde, il a été écaillé vivant. et chasse pour le sport. Je crois qu'il veut nous avoir un par un. On va tous y rester. Mais cette fois, il a choisi un adversaire à sa mesure. S'il peut saigner, on peut le tuer. th Century Fox présente Arnold Schwarzenegger dans Predator. Alors comment a commencé le projet C'est parti d'une blague à Hollywood, à l'époque où Stallone était au sommet de sa carrière, juste après Rocky IV. Il y a une blague qui traînait qui disait que le seul adversaire que Stallone puisse combattre sur un ring, c'est un extraterrestre. Donc parti de cette blague-là, il y a deux jeunes scénaristes, les frères Thomas, John et Jim Thomas. Ils écrivent un scénario d'extraterrestre justement dans lequel il y avait deux monstres en fait. Et sans une thune, ils proposent ce scénario au studio et tous les studios rejettent ce script. Alors ils se disent on va aller balancer ce scénario dans la boîte aux lettres d'un des directeurs de la Fox, Michael Levy. Donc c'est ce qu'ils font et Michael Levy ou un de ses assistants tombe sur le script et trouve le scénario très intéressant. Michael Levy se dit on va le proposer à Schwarzy, si Schwarzy accepte le rôle, on fait le film. Bon, il faut savoir que Schwarzenegger rêvait de tourner un film du genre Les 7 mercenaires. Ce scénario donc tombait à point. Donc la Fox décide de le produire et la Fox contacte Joel Silver pour produire le film. Qui est Joel Silver ? Alors Joel Silver est un producteur qui a littéralement réinventé l'actionneur au milieu des années 80 avec Jerry Bruckheimer. On lui doit notamment Commando, L'Arme Fatale, Die Hard. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Le Dernier Samaritain et Matrix. Donc Joel Silver, c'est un producteur qui prend souvent des risques et qui s'implique énormément sur les tournages. Et il trouve le script intéressant et parie sur John McTiernan pour réaliser le film. Donc John McTiernan est un réalisateur de talent à qui l'on doit La Poursuite d'Octobre Rouge, Last Action Hero, produit par Joel Silver, la série des Die Hard, produit par Joel Silver encore une fois. Et John McTiernan est l'homme de la situation parce qu'en voulant produire Predator, la production a aucune idée de ce qui va l'attendre. Pour l'anecdote, il faut savoir que John McTiernan, des années plus tard, en réalisant le remake de Blade Runner, a été condamné à 1 an de prison pour avoir espionné ses producteurs. Donc évidemment, le premier rôle du film, c'est la bête. Mais on va y retrouver aussi beaucoup d'interprétations tenues par des comédiens qui ont joué dans tous les autres films produits par Joel Silver. Notamment Bill Duke, qu'on revoit aussi dans Action Jackson, et qui a joué aussi dans Commando, avec Schwarzenegger, produit par Joel Silver encore une fois. You scared, motherfucker? Well, you should be, because this Green Beret's gonna kick your big ass.
Dans le rôle de Dillon, on y retrouve l'excellent Carl Weathers, plus connu pour avoir interprété Apollo Creed dans la série des Rocky. Et pour l'attirer sur le tournage de Predator, Joel Silver lui promet en retour un premier rôle dans un film d'action. Et il a tenu sa promesse puisque juste après Predator, Joel Silver produit Action Jackson, dans lequel Carl Weathers a le premier rôle. Malheureusement, le film est un échec commercial et a quasiment ruiné la carrière de Carl Weathers. Why do they call you Action anyway? You sure could teach Mr. T a thing or two. So allow me to lay my healing hands upon you. What do you want from me? Carl Weathers is Action Jackson, and action is on the way. That's exactly what I was gonna say. On y retrouve aussi Jesse Ventura, qui lui à la base est un ancien de la Navy, expert en explosifs, qui plus tard deviendra un catcheur professionnel, et il a même une très longue carrière de catcheur professionnel. Jesse the Body Ventura was almost an exact duplicate of the superstar. Ooh, the most beautiful body in professional wrestling. And I got something to talk about everywhere I've been going. Biggest thrill for me was when we hit Wardrobe. And I happened to view Arnold's Wardrobe tape, and when my arms taped out 1 inch bigger. Sa carrière de comédien est plutôt très courte puisque son premier rôle dans le cinéma c'est dans Predator, et ensuite on le retrouvera aux côtés de Schwarzenegger dans Running Man. Puis ensuite il arrêtera sa carrière de comédien pour faire une carrière politique et deviendra gouverneur du Minnesota. Il critique notamment la corruption qu'il y voit et se positionne principalement sur l'arnaque du 11 septembre en expliquant ses doutes, lui qui est un expert en explosifs, ses doutes sur l'effondrement des 2 tours, notamment sur le bâtiment numéro 7. Alors dans le rôle de Billy l'Indien, on y retrouve Sonny Landham. Ce type est incroyable parce que c'est un psychopathe. Il est connu pour ses excès de violence et a fait de la prison. Et en fait, la production a dû lui coller 2 gardes du corps imposés par l'assurance du tournage, non pas au cas où il se fasse agresser, mais pour pas qu'il agresse les autres. On le retrouve notamment dans Les Guerriers de la Nuit, produit par Joel Silver, dans Action Jackson, produit par Joel Silver, et dans Haute Sécurité aux côtés de Stallone, où il a le rôle du méchant. Mais il a fait aussi un peu de porno en 70. Billy Landham arrête sa carrière cinématographique et se lance dans la politique, comme Jesse Ventura et Schwarzenegger, où il est plutôt activiste. Malheureusement pour lui, en 2006, il a un grave accident de voiture et on a dû lui sectionner les 2 jambes. En 2017, il décède d'une insuffisance cardiaque. On va parler aussi de Sean Black, qui a le rôle de Hawkins dans le film, le comique de service. C'est un scénariste à la base et avant le tournage de Predator, la Fox lui a demandé de réécrire le scénario des frères Thomas et Sean Black va écrire 7 versions différentes de Predator. Pour finir, la Fox réalisera la version des frères Thomas, donc il aura écrit ces 7 versions pour rien. Mais en attendant, il est le scénariste de L'Arme Fatale et de Last Action Hero. C'est aussi le réalisateur de Iron Man 3 et c'est aussi lui qui va écrire et réaliser la préquelle de Predator qui se tourne en 2018 et qui sortira, je crois, en octobre 2018. Le premier problème que rencontre la production, c'est qu'en plein cours de tournage, la prod a aucune idée de ce que va être le monstre et comment faire pour rendre réaliste et crédible l'histoire de ce Predator. Le monstre qu'ils ont créé est plutôt ridicule. Et John McTiernan va contacter la Fox et dit à Joel Silver qu'au regard des rushs de ce qui a été tourné, avec ce monstre-là, effectivement, le film risque d'être ringard.
ce premier monstre-là, la doublure est interprétée par Jean-Claude Van Damme en fait. La Fox est plutôt d'accord avec John McTiernan et il décide en fait d'annuler le tournage, de couper le robinet, de stopper tout et terminer. Il n'y aura pas de Predator. Par chance pour eux, tous les 6 mois, les studios changent de président et un nouveau président déboule à la Fox qui lui trouve le projet vraiment intéressant et trouve de l'argent à réinjecter dans le film. C'est à ce moment-là que Schwarzenegger dit à John McTiernan et à Joel Silver qu'il a lui rencontré sur Terminator 1 de James Cameron un petit génie des effets spéciaux et qui a créé le Terminator, il s'appelle Stan Winston. Et effectivement, Stan Winston va redesigner un nouveau Predator qui sera le Predator qu'on connaît. His hands dirty by really getting into the muck of the film. Let's lock off this, get a hi-hat or something on that one. I was very happy when they offered it to me. I wanted this meant to be entertainment, and it comes at it from a direction. McTiernan has a tremendous ability to visualize the film in his head. You guys are all around. I'm going to have to be careful the next couple days, aren't I? And go back up, Shane. See if you can get your head square out so you can look straight down. Stan Winston, le petit génie des effets spéciaux du cinéma, qui a commencé sur le tas comme maquilleur et qui a fondé une des plus grandes écoles d'effets spéciaux, la Stan Winston School. On lui doit notamment donc Terminator, Predator, Alien, Jurassic Park. Il a travaillé sur tous les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma contemporain, au même titre que Tom Savini ou Bill Tippett. Il est mort malheureusement en 2008 et le générique de fin de Terminator Renaissance lui rend hommage. Donc Stan Winston, chapeau mec. C'est Kevin Peter Hall qui fait 2,10 m, qui va interpréter la doublure du monstre dans le film. En hommage à lui, la production lui donne le rôle du pilote d'hélicoptère à la fin du film. Bon Dieu. C'est pas vrai. Donc c'est très compliqué de tourner dans la jungle, c'est un peu comme sur mer. Tout ce qui tourne dans le milieu urbain tourne mal dans la jungle. Tout ce qui tourne mal dans le milieu urbain tourne pas dans la jungle. Et donc il faut facilement 2 à 3 heures de préparation dans la jungle pour pouvoir sortir un plan. Et donc ils font des journées de 15-16 heures tous les jours, ce qui est très éprouvant pour toute une équipe. D'autant plus qu'à un moment, tout le monde a été malade, toute l'équipe a chopé une maladie et Schwarzenegger a même perdu plus d'une dizaine de kilos en cours de tournage. Et ils ont essayé de cacher ça à l'image, mais sur certains plans, on voit qu'il a beaucoup maigri en fait. Autre problématique de tournage, c'est qu'ils ont tourné à Puerto Vallarta au Mexique et à la période de l'année à laquelle ils ont tourné, il faisait très chaud et donc la jungle était plutôt sèche et pas assez verdoyante. Et donc pour la rendre très fournie et verdoyante, un mois avant le tournage, tous les jours, il y a une équipe qui, avec un camion citerne, ont passé toute la journée à arroser chaque jour tous les lieux de tournage pour que un mois plus tard, quand ils tournent, la jungle soit très verdoyante et très fournie. Ensuite, quand on tourne dans une jungle, il est quasiment impossible de faire un beau plan, hormis des plans fixes. Donc la plupart des séquences où on voit un travelling latéral sont des séquences faites en studio avec un décor reconstitué, histoire de fournir un bon travelling et pouvoir poser des rails en longueur. Un autre problème de tournage qu'ils ont eu, c'est qu'ils se sont dit tiens, la vision thermique du Predator, on va prendre une caméra vision thermique et on va tourner ça tranquille et c'est fait. Sauf que dans la jungle il faisait tellement chaud qu'avec une caméra vision thermique, tout l'écran est rouge, il y a trop de chaleur. Donc ils se sont bien galérés pour ça, ils ont dû coupler les prises de plusieurs caméras pour les assembler, histoire de rendre un semblant de vision thermique qui ne l'est pas du tout réellement. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Alors on peut se poser la question, quel est le lien entre l'agence Tourist et Predator de John McTiernan?
Eh ben, il y en a un, le lien s'appelle Craig Baxley. Qui est Craig Baxley? C'est un coordinateur de cascade, c'est-à-dire un chef cascadeur, qui est aussi réalisateur seconde équipe sur Predator. Et comme ça se fait souvent maintenant, c'est les chefs cascadeurs qui réalisent eux-mêmes les scènes d'action. Et donc ils sont de fait réalisateurs. Stunt's been done, every application has been done. To me it was come up with something. Et c'était le cas pour Craig Baxley sur Predator, qui réalisera plus tard des épisodes de l'agence touriste. Donc on peut trouver des corrélations entre les scènes d'action et explosion de Predator et de l'agence touriste. Ce Craig Baxley-là réalisera plus tard un film, comme par hasard, produit par Joel Silver, qui s'appelle Action Jackson. On ne peut pas parler de Predator sans parler d'Alan Silvestri. Alan Silvestri, c'est le compositeur de musique. Il a composé là une musique vraiment magnifique, originale et singulière, plein de rythmes, qui donne toute l'atmosphère du film. Alan Silvestri qui a composé aussi les musiques de Forrest Gump, Abyss et Retour vers le futur. En conclusion, je dirais que Predator reste et demeure une référence du genre cinématographique des années 80, avec une ambiance comme jamais, une jungle oppressante et omniprésente, un duel entre les deux bêtes qui reste une référence de style. Les productions pourront faire autant de suites qu'ils veulent, des préquels et des remakes, à pu savoir quoi en foutre. Je pense pas qu'ils y retrouveront la force qu'il y avait dans le 1. Voilà, il a donné naissance à un mythe, ce film-là. Et donc John McTiernan, Joel Silver, Schwarzy et toute la clique qui a travaillé sur le film. Predator, putain de film les gars. Allez, ciao. You're one ugly motherfucker. Est-ce qu'ils se baladent souvent du mauvais côté de la frontière? Il faut repérer l'hélico, suivre les mecs à la trace, piquer les otages, rembarquer, passer la frontière pas vu pas pris et personne saura qu'on était là. C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. J'en ai rien à foutre que tu sois un ponte. Si on nous repère, ça va être ta fête. Je te pète la nuque entre les doigts et je te laisse crever. Alors fais gaffe.